Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour le compte de cette émission très spéciale. Cette émission qui parlera, qui vous dira des choses qu'on a toujours entendues, mais la plupart des personnes n'ont jamais allé en profondeur pour savoir qu'est-ce que c'est. Je suis très heureux de recevoir ce soir pour vous le pasteur Billy Machala. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, très bien, merci. Alors, pasteur, vous êtes pasteur depuis combien d'années? Pasteur ordonné depuis 2012, évangéliste depuis 2006. Évangéliste depuis. Oui, alors je te laisse la calculette pour faire les maths. Là, ça risquera de. Moi, nous avons mais l'été. Alors, pasteur, vous êtes basé au Canada? Oui, précisément à Calgary, c'est plus à l'ouest canadien. Et c'est là où nous sommes depuis 2016. Par la grâce de Dieu, nous sommes là et Calgary et Montréal, si tu veux savoir la distance, on parle de 3 jours de voiture, mais 4 heures de vol. C'est une distance, hein? Oui, c'est loin, c'est très loin. C'est plus que Matadi. Oui. D'ici à Matadi, c'est combien? Oh, je sais que Matadi sont partis d'ici à 6 heures, plus tard 16 h, 17 h, je suis à Matadi. Wow. Même si c'est ennuyant pour moi, je n'aime pas trop faire les distances. Vous prenez 3 heures, c'est beaucoup quand même. 3 jours. 3 jours, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors, pasteur, vous êtes marié, madame? Oui, sérieusement et gravement marié. Sérieusement, j'aime bien ça. Une seule femme. Maman Philo, avec elle nous avons 3 enfants. Bonjour Maman Philo et de bonnes choses à toi. Bonjour. 3 enfants. Oui. Alors vous avez assez d'expérience. Alors aujourd'hui avec vous, pasteur, on va parler de la paternité spirituelle. Oui. C'est pratiquement ma première question. Oui. C'est quoi la paternité? En fait, la paternité, si je peux le définir ou si je peux la définir, d'abord je peux retourner dans les définitions séculières pour te dire que on parle d'un père. Oui. La paternité, c'est lorsque on a des enfants. Je vais aller avec des termes plus vraiment terre à terre. On parle de la descendance, on parle d'un fils. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de pères. Hein. Mais si on peut juste rester dans la paternité spirituelle, oui, on peut voir un père ou un père spirituel avoir un fils spirituel. Mais je peux aussi aller un peu plus loin quand on parle de la paternité. On parle ou quand on parle d'un fils, on parle d'un enfant d'un pays, on peut parler d'un enfant d'un organisme, comme vous êtes le journal des phares, vous faites partie de cette institution-là, vous êtes aussi fils, parce que vous avez accepté. Mais on peut aussi parler de la paternité quand il s'agit d'une relation entre Ndeto Banakin, ça c'est mon vieux, il t'appelle père, mais j'aimerais m'arrêter au niveau de paternité spirituelle. Exactement. Donc la paternité, c'est quand on voit père et fils, mais en même temps, il y a plusieurs confusions là-dessus. Il y a plusieurs confusions. On va essayer d'en parler un peu. Mais tout de suite, vous pouvez me dire quel est le rôle d'un père spirituel? Il est vraiment différent d'un père biologique, il est vraiment différent d'un père adoptif. Mais quel est son rôle, un père spirituel? Tu sais, une des raisons, lorsque tu lis vraiment la Bible, tu verras dans Proverbe 1, la Bible dit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père ». Et je crois que le père donne l'instruction. Un père est là pour... c'est comme un livre pour son fils. Il écoute l'instruction. Et c'est là encore qu'il y a un problème parce qu'on a plusieurs fils qui prétendent être fils de certains pères, mais qui n'écoutent pas l'instruction. Tu regardes le père, tu vois vraiment que c'est le jour et la nuit. Je dirais, pour répondre brièvement à ta question, un père, c'est celui qui donne les instructions. Entre autres, les instructions, ce sont des enseignements, c'est une formation, c'est des directions, ou des directives, si tu veux bien. Donc, c'est le rôle d'un père. Et le rôle d'un fils aussi doit écouter. Parce qu'il écoute. Bien sûr. Alors, j'aimerais ici à savoir une chose. Oui. C'est-à-dire, moi-même, déjà, je suis déjà dans le flou lorsque je parle de ça. Lorsqu'on parle d'un maître,
Oui. et on parle d'un père spirituel. Est-ce qu'il y a une différence? Paul est en train de dire, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous ne pouvez pas avoir... en fait, il est en train de dire, je crois dans Corinthiens, vous avez le droit d'avoir plusieurs maîtres, mais un seul est père. Moi, je suis votre père. Et par là, j'aimerais dire qu'on peut choisir des pères comme des modèles. Nous, au Canada, on a une émission qu'on appelle, c'est une émission séculière, American ou Canadian Idol. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un comme un modèle, comme ton idole, mais il n'est pas par ricochet ton père. Et on a plusieurs modèles, je dirais même les gens de votre génération, mais que tu prends comme modèle. Il n'est pas ton père, mais il est ton modèle. Et je peux mettre ça dans cette catégorie-là. Un maître, c'est celui qui est comme ton modèle, c'est celui qui est quelqu'un comme... Tu prends son exemple. On a des amis, hein, tu as grandi avec un ami, tu limites. En fait, quand tu vois cet ami-là, tu dis, ah, ça il est mon modèle. Même si tu vas bouder en secret, mais tu sais qu'en cachette, je suis ses pas. Je suis ses pas. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a aussi une différence entre pasteur, berger et père spirituel? Tu sais, quand on parle du terme pasteur, d'abord j'aimerais démystifier cela en disant le pasteur, ce n'est pas juste symbole d'un pasteur à l'église. Quand on parle de pasteur, même dans le terme pasteur, il y a l'expression même cow-boy. Ça veut dire un pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis. Et quand on parle d'un berger, ça ne veut pas dire être responsable d'une église. Il peut être berger des troupeaux. Alors quand on parle de pasteur, ça devient plus, ça prend plus une connotation spirituelle quand on parle de l'église. Donc quand on parle d'un pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis, mais dans le cadre spirituel. Donc, et quand on parle de maître, comme j'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qu'on peut suivre. Et quand on parle d'un père, je suis dans un milieu où quand on parle d'un père, on sait tata. Donc ça veut dire quand un père parle, c'est comme tu sais que sa parole c'est amen. On discute après, mais quand un père parle, on se soumet d'abord. Exactement, ouais. C'est un ordre d'abord que tu reçois. Mais il y a, je ne sais pas si c'est une confusion qu'il y a ici à Kinshasa ou dans l'église, je ne sais pas. Lorsque on est devant son pasteur, devant son berger, on a tendance à l'appeler daddy. Est-ce qu'on est dans le faux? On est dans le vrai? Alors, daddy, c'est une expression anglophone. Il ne faut pas qu'on... Oui, mais lorsqu'on dit daddy, on considère vraiment... J'ai comme l'impression qu'on le considère comme un père spirituel. Ouais. Alors, dadifier quelqu'un... Bon, passez-moi l'expression. Dadifier quelqu'un... mais tout ça, papa ou père... Je pense... Je te donne l'exemple biblique d'Élie. Ok, Élie est en train de... Élisée, quand son mentor ou son père est en train d'être enlevé, il dit mon père, mon père, mon père. Alors quand on parle de papa, en anglais on dit daddy. Moi mes enfants m'appellent daddy à la maison. Et maintenant si on veut prendre ce nom-là et le mettre dans le cadre de l'église, je crois que c'est juste en français papa. Et les Swahili disent baba, je sais pas, hein? Oui. Donc, mais on dirait que ça sonne un peu plus. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux quand tu es dadifié. Ça sonne bien, mais le danger est que qui est daddy, qui ne l'est pas, parce qu'on peut pas appeler tout le monde daddy. Ouais, daddy. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'un enfant peut changer un père? Changer un père, parce que très bonne question. Je m'explique. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans telle église, je suis vraiment dans la population, maintenant je sais vraiment ce que je vois à Kinshasa. Lorsqu'on est dans une église, on a un pasteur, on s'est dit qu'il est mon père spirituel, et à un certain moment, dessus peut-être par l'église, soit celui qu'on appelait père spirituel, on change d'église et l'autre devient automatiquement le père spirituel. Est-ce qu'on peut changer de père? En fait, quand on parle de père, il y a plusieurs sortes de pères. Un père biologique, un père spirituel,
On peut parler d'un père spirituel, on peut parler d'un père dans la foi. On peut parler... il y a vraiment plusieurs catégories. Si je peux compter, on peut compter même une dizaine de styles de pères. Donc, ton père, je donne juste un exemple pour revenir finalement à ta question. Ton beau-père, c'est ton père. Ton père biologique, c'est ton père. Ton père dans la foi, c'est ton père. Ton père spirituel, c'est ton père. Mais je considère ton père spirituel comme ton père qui te nourrit chaque dimanche. C'est lui ton père à l'église. C'est lui ton père, et je crois que Pasteur Noué pourrait peut-être nous aider à compléter cette pensée. Quand on parle d'un père spirituel, c'est celui qui prend soin de toi. Je te donne cet exemple de l'école. Ton professeur de l'école primaire et ou tes professeurs de l'école secondaire, ils sont tous tes professeurs. Oui. Et dans certains cas, on change de pasteur pour plusieurs raisons. J'étais à Kinshasa, je pars au Canada. Je ne peux pas garder le même père, ce n'est pas vers lui que je dois revenir toujours. Il y a un pasteur là-bas que Dieu m'a donné, il faut que j'honore. Et le compte de l'histoire est que quand on veut garder le même père qu'on avait, et que là où on est fils, ou là où on est nourri chaque dimanche, on ne veut pas suivre les instructions, il y a encore un problème là, parce que qui est ton père? Et je dirais un père spirituel, c'est la personne qui te nourrit chaque dimanche. Je dirais, il est un peu différent de père dans la foi. C'est le père qui t'a fait accepter Jésus. Oui. Tu vois, la personne qui t'a, dans certains cas, baptisé. Tu avais 6 ans. Ça, c'est ton père dans la foi. C'est cette personne-là. Attends, si je comprends, il y a une différence entre un père dans la foi et un père spirituel. Oui, il y a une différence. Laquelle? Il y a une différence. Ton père spirituel, c'est celui qui c'est ton professeur actuel. Okay. Je donne l'exemple de ton professeur, c'est ton professeur actuel. Si tu es 6e de l'humanité, c'est ton professeur actuel. Ça, c'est le père spirituel. Et c'est ton père qui mérite aussi cette révérence, il mérite ce respect. Et malheureusement, j'ai remarqué ça pour nous qui vivons au Canada. Il y a des fils qui ne deviennent, où il y a des membres de certaines églises qui n'acceptent jamais d'être fils dans une église, je dirais une église adoptive, là où ils sont rendus, parce qu'ils ont été fils de tels grands, ils gardent ces titres-là à vie. Mais ton professeur de 6e, il est aussi ton professeur comme ton professeur de première primaire. Oui. Il y a l'ancien professeur et l'actuel professeur. Oui, mais on l'appelle prof. Oui, moi j'ai mes professeurs, quand je l'appelle prof, j'ai rencontré certains d'entre eux. Tu l'appelles prof, même si on a la même taille. Et je crois que en fait, c'est là où le sujet devient un peu plus intéressant. Où est-ce que la date d'expiration de ma paternité est finie? La paternité n'a pas de date d'expiration. Parce qu'on est père d'une personne, mais même si on n'exécute pas cette autorité-là spirituelle, mais si tu m'as vu grandir dans la foi, tu ne m'appelles pas peut-être fils, mais tu as contribué à mon évolution. Je ne sais pas si ma longue réponse a été satisfaisante. Mais avance. En fait, moi je suis vraiment quinois, hein. Je sais ce qui se passe ici. Il y a des gens qui se disent, ils disent, l'église, on appelle la père nanga. Oui. Celui-ci, c'est juste mon pasteur, et puis voilà. Je pense que ce n'est pas une bonne conception d'un père. Ça, c'est, en fait, tu n'aides pas cette personne-là à t'aider. Donc, aide-moi à t'aider. Si tu ne me reconnais pas comme père, comment je peux t'aider? Comment je peux apporter ma petite contribution dans ta vie? Parce que toi, tu reconnais dans certains cas, tu verras même ce qui est étonnant, tu verras certaines personnes reconnaître un père qui est déjà mort, ça fait 25 ans, c'est lui là, c'est mon père. Mais tu es ici à l'église. Et c'est là où certains pasteurs bloquent un peu les valves, ils disent que non, mais tu ne peux pas grandir ici. Tu vas rester frère à vie, même si tu as des potentiels. On ne peut pas utiliser ça parce qu'on sent déjà en toi un fils rebelle. Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler Tatalik spirituel Non. Parce que le père n'est plus, il a quitté les pères, voilà, papa l'ex spirituel, c'est là qui m'a engendré. Bon, lui, il continue l'œuvre de mon père. Non, je crains, ou je vais les lire avec vraiment des pincettes ou avec beaucoup de réserves. Dans le domaine spirituel, on ne voit pas
noko spirituel, mamaleki spirituel, tante spirituelle, sinon ça va plus finir. Arrière-grands-parents spirituels. Non, on parle d'un père, mais il faut les classifier. Ça, c'est mon père dans la foi, ça, c'est mon père spirituel. Lui, c'est mon beau-père. Et même dans le domaine du mariage, ton beau-père est ton père. Parce que c'est lui qui t'a donné sa fille ou son fils. Donc il faut le considérer comme ton père biologique parce qu'il fait partie de cette catégorie-là des pères. Et je suis convaincu que c'est une erreur de penser que c'est lui qui est mon pasteur parce qu'il est jeune. Non. Mais sinon, pars de cette église-là, va chercher une église où tu vas être fils, parce qu'il y a deux relations à l'église. Il y a la relation de père et fils. Dans une église, il n'y a pas d'autre relation. Une relation de père et fils. Et si tu es même collaborateur, tu dois être soit fils. Parce qu'on n'est pas en train on est collaborateur par rapport à quoi? Tu es mon fils et tu es pasteur des autres. Apparemment, pasteur Billy, vous n'êtes pas sorti du néant. Très bien. C'est-à-dire hier, vous étiez fils. Oui. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous êtes père. Oui, et fils toujours. Et fils toujours. ça c'est bien de reconnaître ça. Alors, hier, vous étiez fils, aujourd'hui père, et fils toujours, comme vous le dites tout de même. Est-ce que c'est un privilège ou c'est une obligation? Je crois que tout fils, je suis convaincu que tout fils doit avoir un père. Quand bien même tu peux perdre peut-être ton père biologique ou ton père, mais il faut toujours se faire adopter parce que on ne peut pas travailler dans cette vie seul. Et je crois que c'est ça aussi, c'est un petit problème qu'on a même au niveau des églises et au niveau de notre pays. On a des pères qui ne sont fils de personne. Or, leur père disait que je suis fils de tel. Oui, quelqu'un qui est parti apprendre la théologie, il a terminé à apprendre, oui. Donc il s'est dit, bon, j'achète des tôles, et puis bon, j'amène le tam-tam, et il démarre son église. Mais je te donne l'exemple de Jésus. Jésus, puissant qu'il était, il disait toujours mon Père. Il dit, tout ce que je fais, c'est que j'ai vu mon Père faire. Mais c'est rare pour nous de nos jours d'entendre vraiment un pasteur. Entre il y en a, j'en connais plusieurs, mais il y a certains qui se sont mis dans cette catégorie de pasteurs qui n'ont pas de père. Merci Cédric, Papa Molimoté. Mais comment tu veux, lorsque tu seras dans l'erreur, qui va te remettre sur la bonne voie? Parce qu'on a toujours besoin de ces gens-là. Et dans certains cas, les maîtres ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas tant d'autorité sur nous pour nous dire moi, tu ne le fais pas bien, corrige ça, je ne veux plus voir ça. Il faut toujours avoir certaines personnes, quand ils écoutent ton message, ils disent écoute, ce message-là, la manière dont tu l'as prêché, tu peux l'approcher de cette manière ou de cette manière. Et si aujourd'hui tu regardes notre télé, tu verras les symptômes des pères qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de pères eux-mêmes. Parce que tu verras un langage vraiment décousu, débordant, et c'est malheureux, quoi. Comme vous dites vous-même, lorsqu'on suit la télé, on le remarque facilement. On se dit, oh, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des critères de choix? Est-ce qu'un père peut faire est-ce qu'il y a des critères pour qu'un père choisisse ses enfants? Très bonne question. D'abord, il faut que je te dise que la paternité spirituelle, j'ai réalisé que ça commence du fils au père. Parce que tu ne peux pas, si le fils ne t'appelle pas père, même si toi tu l'appelles fils, tu ajoutes l'eau, tu ajoutes le jus, s'il ne te reconnaît pas comme père, malheur à toi. La paternité spirituelle est un peu, je dirais, différente de la paternité biologique. Parce que c'est toi mon fils. Le nom que tu as là, c'est moi qui te l'ai donné. Mais quand on parle de la paternité spirituelle, je crois que le fils regarde, il dit, lui là, il a l'image de la personne que j'aimerais appeler père. Une des raisons dans la Bible où tu verras, c'est le fils qui dit, Jésus même dit, mon père.
Et quand il enseigne à ses disciples, il dit notre Père qui est aussi. Alors pour revenir à ta question, moi je crois que les critères, on peut les trouver dans la Bible, parce que c'est lui qui dirige, doit avoir une maison stable. Il y a plusieurs exemples bibliques comme ça, mais il y a aussi l'aspect moral, l'aspect éthique, l'aspect caractère qui peut entrer en cause. Et ton père spirituel doit être quelqu'un qui matche avec la parole de Dieu. Quand tu sais, c'est une honte de montrer son père qui est ivre, parce que c'est ton père biologique, tu n'as pas de choix. Mais on peut quitter une église parce qu'il y a eu fraude doctrinale, parce qu'il y a eu un enseignement un enseignement qui n'est pas approprié. Et je me dis que si je peux donner quelques critères, et je crois qu'un père spirituel doit être un modèle dans la société. Un père spirituel doit être un exemplaire, il doit être quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui est... et la Bible nous donne même... Je peux même prendre certains critères des diacres pour les greffer au père, mariés d'une seule femme, des trucs comme ça, fidèles, et je peux citer plusieurs exemples comme ça. Et je crois que si on peut choisir un père c'est quelqu'un que ta conscience dit où me donne l'image à papa Nabiso. Jésus a fait un choix. Il en avait beaucoup de disciples. Oui. Un jour, il s'est réveillé le matin, il s'est dit, bon, il en a choisi 12. Il en a 12. Et les autres sont partis. C'est par rapport aux critères qu'il avait fait ces choix-là. Comment peut-on choisir son enfant, son fils spirituel? Très bien. Est-ce que c'est le fait de venir à l'église qu'on devient un fils spirituel, ou on peut ramasser un homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais cru en Jésus, qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on le raconte dans la rue, on s'est dit, bon, je te prends, tu deviens mon fils. Comment on peut choisir un fils? Comment on peut choisir un fils? D'abord, moi je crois qu'un fils doit accepter d'être fils. On doit commencer par là. Parce que je ne peux pas commencer à te prodiguer des conseils si toi tu n'acceptes pas ça. C'est une perte de temps. Et plusieurs pasteurs font ce travail-là. Tu dis, oh, moi, non, ça c'est mon fils spirituel. Mais quand tu tournes, le fils spirituel a eu. Moi, je ne suis même pas ton. Je ne suis même pas. Parce que ça va déjà arriver que quelqu'un n'a qu'à faire bien envier. Mais je n'ai pas bien envier. Tu ne veux pas que ces messieurs-là t'appellent au vieux. Non. Et c'est comme ça, je pense que si on peut choisir un fils, on peut choisir un fils par rapport aux critères, que c'est un enfant poli, docile, obéissant, c'est un fils qui écoute. Et la Bible est claire. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Et si on peut, ça c'est une synthèse pour moi d'ailleurs. Écoute. Un fils doit écouter. Et j'espère que comme un parent, quand un fils écoute, ça facilite même son évolution. Parce qu'on ne va pas retourner au même point de départ. Tu vois cette phrase-là. Et une raison, dans certains cas, on tire les fils matou. Si une relation arrive là, c'est qu'il y a un problème. Les oreilles ne sont pas faites pour toucher. Les oreilles sont faites pour écouter. Et je pense un fils doit obéir et apprendre à écouter, à recevoir les autres. Il y a une chose, Paul est en train de dire, souffre avec moi comme un soldat. Tu vois, un fils doit être comme un soldat qui reçoit des ordres. Et dans l'armée, il n'y a pas de s'il te plaît. Il n'y a pas de pardon, non. Dans l'armée, il y a des ordres et on reçoit des ordres et on exécute les ordres. Et si un fils est prêt pour ça, et moi je crois que même certains enfants, il faut leur enlever ces titres-là de fils. Parce qu'il n'y a rien de fils en eux. Tu l'appelles, il ne répond pas, tu le textes, il ne répond pas, tu l'appelles fils. Attendez, pasteur, vous n'allez pas les chasser, vous n'allez pas les... On ne va pas les chasser, mais on va enlever certains privilèges. Il y a certaines personnes qui ont changé. Il n'a pas changé, mais il a remarqué en toi que tu n'écoutes pas. On ne chasse pas les gens de l'église. Il y a aussi une politique de l'église. On ne chasse pas les gens de l'église. Mais tu vas juste sentir que tu as moins de priorités. Le pasteur t'a appelé, mais il a remarqué que
Viens mais c'est parce qu'il a remarqué en toi. C'est ce que moi je faisais, maintenant c'est quelqu'un d'autre qui fait. Mais on le remarque, parce que quand on force un enfant à être enfant, c'est pas normal. Je ne peux pas t'imposer une raison. J'ai dit la relation d'un père commence par un fils. Ça, je vraiment parle d'un père spirituel, parce que dans le père, pour un père biologique, c'est normal. Donc, c'est-à-dire au bout de papa. Ouais. Mais dans une église, c'est toi qui viens. Tu viens, tu dis que l'église temple, c'est mon église. J'adopte mon église. Et quand tu viens à l'église temple, je salue mon pasteur Noé, quand tu viens à l'église temple, tu ne veux pas recevoir la formation de l'église temple. Mais pourquoi d'abord, tu es licencié en droit, tu es licencié en économie, quand tu arrives dans une boîte, on te donne la formation de la boîte. De la boîte, ouais. Et puis si toi tu es un licencié, pourquoi tu as besoin de cette formation-là? C'est parce qu'il faut que tu comprennes comment les choses fonctionnent ici. Et tu ne peux pas prendre la mentalité de l'église A, tu amènes ça ici à l'église B. Ça ne marche pas. Et c'est là le problème même. Là, vous me poussez à vous poser la question, quelles sont les responsabilités d'un fils? Les responsabilités d'un fils, c'est résume dans les caractéristiques d'un fils que je viens de mentionner, parce que les responsabilités, on confie les responsabilités par rapport au fait, à l'attitude et par rapport aux habilités. Les responsabilités ne sont pas standards. C'est comme vous ici, non? Il y a ceux qui sont derrière la caméra, toi tu es ici devant la caméra, mais ça ne fait pas de toi le plus important. Ou ça ne fait pas de moi le plus important parce que je suis devant la caméra. Parce que sur la caméra, tout le bas, tout le en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler, mais il y a leur travail, il y a les caméras, et grâce à eux, on va être rediffusé quelque part. Alors, je parlais avec un homme de Dieu, il y a de cela quelques temps, il n'y a pas longtemps. Okay. Il se disait... Je dois boire de l'eau. Hein. Oui. Ah, merci. Il n'y a pas de souci. Alors, entre-temps, je continue avec ma question. Il dit... je me considérais deux fois ce qui perd à Benyanga deux fois comme si nous avions un moussala. Ok. Même chez moi à la maison, on me disait que nous avions un moussala. C'est-à-dire, c'était voilà. Dans tout ça aussi, il y avait l'évangélisation qui était dedans. Oui. Viens, vas-y, va cocher, va rendre visite à telle personne, va faire ceci, va faire ceci. Alors, ça a donné beaucoup aux gens l'impression que le fils est souvent considéré comme un domestique. Vous êtes-vous déjà posé la question, quel était le travail des disciples? Les disciples, quand les pains tombaient, c'est eux qui ramassaient le pain. Ils devaient aller commander le pain, préparer la Pâque. Tu vois, le travail des disciples qui sont aujourd'hui apôtres, hein, les apôtres même, disons, les disciples ou apôtres, leur travail c'était quoi? Tu vois, Jésus a fait un miracle, il a dû ramasser les pains qui sont tombés. L'équivalence de ça aujourd'hui c'est quoi? Comment la Bible décrit le CV d'Élisée? C'est lui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Non, mais écoute, si on veut aller, tu vois, des fois quand on parle à Lingala, ça sonne compliqué. Hein? Mais ce n'est pas qui mon parce que le royaume des cieux, on a un roi qui est Dieu, et il n'y a pas plusieurs rois dans un royaume. Et quand on descend dans une église, on a un père. Et même Jésus, je vais revenir dans ce que je disais, même Jésus est en train de dire, tout ce que moi j'ai fait, c'est parce que j'ai vu le Père. Alors, si toi tu es dans une église, papa, si tu es dans une maison, retournons à la maison. Si on est dans une maison, papa, tu te vas t'appeler moi Moussala? Non. Alors, il y a un problème, il y a un symptôme. Quand tu me dis ça, je me sens comme un médecin maintenant, tu es dans une clinique. Je sens un symptôme de la rébellion dans ces fils-là. Et quand un fils se voit comme moi dans Moussala parce qu'on l'a envoyé, c'est-à-dire si on prend son retour dans le cadre d'une maison, c'est que moi, parce qu'on doit il y a un adage où il y a une citation de ma langue qui dit l'enfant qu'on envoie, c'est l'enfant qui mange. Donc quand on t'envoie beaucoup, tu remarqueras que même des biscuits, on va te les glisser même en cachette. Parce que on est celle ou celui qui reçoit les instructions, qui reçoit, je dirais, les ordres
Et Élisée, on dit c'est lui qui versait l'eau. Donc Élie finit de manger, il mange le couscous, le foufou. Ok, Élie, petit, mets un peu l'eau ici, lave les mains. Mais on oublie que quand on lave l'eau, hein, quand on lave les mains, l'eau vient de tes mains, non? Oui. Alors il y a une connexion déjà entre le liquide et tes mains. En fait, il y a même, c'est un transfert, non? Parce qu'il n'y a pas d'espace entre l'eau et tes mains. C'est-à-dire, il y a une connexion là. Tu reçois l'onction par défaut. Et si tu ne veux pas cela, si tu ne veux pas voir, si tu ne veux pas être envoyé, tu veux être qui? Tu veux quel genre de relation? Et moi, on se limite sur les spirituels seulement, voilà, on se limite sur les spirituels. Ce qui est ce que l'on m'a beaucoup, va chercher mes sandales, je t'envoie telle part. Tout ça, on m'a pas dit, je suis un fils spirituel, je ne suis pas. Mais un fils spirituel, il est en train de faire quoi? Juste manger. C'est comme un enfant dans la maison, non? Tu veux pas participer à la cuisine. Toi, tu sais ce que tu veux. Parce que ce qui fait le spirituel, c'est aussi des fois ce que nous faisons. Moi, je pars à l'église, j'ai besoin du carburant. Toi, comment tu vas recevoir l'enseignement si je ne veux pas acheter le carburant? Si je te dis, lave-moi cette chemise-là. Mais comment je vais voir? Je vais prêcher torse nu. Tu comprends un peu, mon bien-aimé. Oui. Je pense que c'est là même que la rébellion commence, parce que nous on pense que le spirituel c'est Alléluia, Amen, c'est tout ce qu'on fait à l'église. C'est pas ça le spirituel seulement. Le spirituel c'est même la préparation. Écoute, Habakkuk dit j'étais à mon poste. Quand tu es à ton poste, tu es en train de faire quoi? Tu es dans une tour. Et dans la tour, il y a ton tour. Donc quand tu ne veux pas attendre ton tour dans la tour, tu ne vas jamais recevoir la parole de Dieu. Il faut aller se pointer là sur la tour, et c'est alors que on va dire, oh, Azarana, il est à son poste. À son poste, c'est où? C'est un poste, c'est un lieu. Il faut être là. Parce que si tu veux juste être à l'église, on va t'envoyer pour jouer quoi? Au synthé. Est-ce que le synthé, ce n'est pas spirituel? Le synthé, c'est un appareil que l'homme blanc crée. Un appareil physique. Oui. Alors, je reposerai maintenant cette question différemment. C'est quoi le spirituel? C'est une question que je vais poser à tout le monde. C'est quoi le spirituel? Parce que si le spirituel, nous on pense que c'est Alléluia, mais on est dans un immeuble, on est dans une maison. C'est quoi le spirituel? Parce que le spirituel, ce n'est pas parler, on parle français, on a appris le mot dans un dictionnaire. Le spirituel, c'est quoi? Le spirituel s'associe même des fois avec notre vie sociale. La vie de Jésus, c'est quoi? La vie de Jésus, il est allé de lieu en lieu, guérissant les malades, de lieu en lieu, guérissant les malades. C'est une vie. Quand on dit vie spirituelle, il y a le mot vie. C'est pas une vie dans un monde imaginaire, Alice au pays de rêve. il y a tellement de questions. Le temps, pour la paternité, c'est compliqué. Hein. Va nous faire défaut. Alors, pasteur. Oui. Vous étiez fils hier. Et je suis fils. Encore. Vous êtes encore fils. Oui. Et vous êtes fils en même temps père aussi. Oui. Mais à quel moment votre père spirituel a senti que mon fils devait voler de ses propres ailes maintenant? Quand est-ce qu'il a senti que voilà, je dois les libérer maintenant, il doit aller au champ, aller cultiver? Alors je vais appeler mon père. Parce que ça, c'est une question pour mon père finalement. il ne m'a jamais dit ça. Donc les gens qui ont bien ça dit, en tout cas, pour moi, ça m'a ramené. Alors on va retourner toujours dans le contexte de la maison. Quand est-ce qu'un fils se sent prêt pour partir? Alors, ce n'est pas le même contexte. Hein. Je prends juste un exemple pour finalement aller vers le père spirituel. Moi, je suis convaincu que dans une église, on est appelé à grandir. Et je suis en même temps aussi convaincu que tout le monde ne peut pas être pasteur. Parce que dans ta question, on dirait chaque fils, il faut ça. Non, il y a des fils qui sont là, qui doivent rester là. Ce qui est un peu différent de la maison. Que tu vois. Mais dans une église, il y a des fils qui restent là parce que simplement leur tâche est de servir comme des lévites. Ils sont là pour servir simplement. Mais il y a des fils qui ont l'appel et un appel criant. Et je crois que comme leader,
on doit avoir le projet sur chaque fils. On doit avoir, quand je parle de projet, il ne faut pas que ça sonne péjoratif. Mais un père doit avoir une idée de la direction de chacune de ses filles ou de ses fils, ou chacun de ses fils. Donc, si un père remarque le leadership, c'est depuis l'enfance. Au monde, un enfant, ok, quand vous allez rester, ok, praise, toi tu vas prendre soin des autres. Et dans certains cas, c'est peut-être le moyen. Le leadership, c'est quelque chose, dans certains cas, c'est inné, mais on peut le travailler et le développer. Et quand on remarque, voilà, lui, il peut être leader, il peut être appelé au ministère, mais le ministère dans une église. On peut être appelé au ministère pour aller ouvrir une branche ailleurs. Maintenant, il faut faire la différence. C'est où les limites des enfants. Parce que c'est pas tout enfant dans la maison qui est appelé à être pasteur. C'est comme un pasteur, un jour dans son église, il se met debout et dit, ok, qui pense qu'ils sont appelés au ministère? 80% de l'église se met debout. Le pasteur s'est senti en danger finalement. Parce que tu vas être pasteur de qui? Tu vas être berger de qui? Alors, pasteur, on va aller vite. Je pense que j'ai encore autant de questions ici. Le temps me fait défaut. Un père, c'est un humain. Oui. Maïna Makila, comme tout le monde. Il peut tomber à n'importe quel moment. Mais à ce moment-là, quelle doit être l'attitude d'un fils, de son fils? Papa tombe, oui, c'est un humain, il est tombé. Mais comment est-ce que le fils peut se comporter à ce moment-là face à son père? Il y a un exemple biblique des enfants de Noé dans la Bible où on voit leur père avait beaucoup bu et dans son ivresse, il était, disons, nu quand il dormait. Et les enfants, certains de ces enfants sont venus, papa, il est nu comme ça. Et un enfant qui est venu, prend un habit, part par derrière, il couvre son père. Et je crois que ça, c'est un livre. Juste avec cette action, c'est un livre. Comment tu aimerais que tes amis traitent ton père, même si ton père, c'est le coureur de jupons du quartier, c'est lui qui a le certificat de toutes les filles, c'est lui qui connaît toute la gang, c'est lui qui... Donc, je peux directement dire qu'un fils est appelé à couvrir la nudité de son père. Et le père aussi est appelé à couvrir la nudité de son fils. On doit terminer. Mais il y a une chose que vous aviez envie de dire, que je n'ai pas pu vous donner l'occasion. L'occasion est la même. En tout cas, j'encouragerais chaque père à s'identifier comme fils aussi d'un père. Et à la fin de tous, nous allons dire notre Père qui est aux cieux. Parce que je suis convaincu dans mon cœur que on a tous besoin des petits conseils de foi. On a toujours besoin des gens qui peuvent nous partager leur expérience. Et si je peux rester dans mon thème, dans notre thème d'aujourd'hui, on est tous fils. Une des raisons, Christ va dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Merci beaucoup, Pasteur Billy et Machallah. Merci beaucoup d'être venu. Et une fois chez vous, dites de bonnes choses à madame. Moi, je le fais de même. Allô, les amis. Dites de bonnes choses à vos enfants. En tout cas, c'était avec plaisir, c'était avec honneur. Merci à vous, merci à cette merveilleuse plateforme. Merci à Pasteur Noé. Bouyaï, c'est un homme merveilleux. Je ne sais pas comment il a fait pour être ici, mais on a envie de l'arracher au Canada. Retourne, pasteur, retourne. Donc on est vraiment bénis. Et vous êtes bénis de l'avoir. Prenez le temps de chérir cette grâce. N'attendez pas toujours que les gens soient absents pour apprécier tout ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient présents avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez saisi quelque chose. Je vous ai toujours dit qu'il faut toujours avoir un stylo et écrire. Yes. Écrire parce que c'est très important. Il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on vient de découvrir avec vous, qu'on vient d'entendre avec vous. En tout cas, je vous dis merci et je vous dis au revoir.